quelle que soit la personne qui se retrouvera devant toi, cette personne découvrira que tu as quelque chose, tu as un secret. Parce que tu peux traverser la même situation qu'elle, mais toi tu seras différent. Oh, que le Seigneur te visite au nom de Jésus. Ah, vous avez oublié ce que je vous ai dit? Quand Paul était dans la prison avec Silas et que le fondement s'était emballé, les géoliens voulaient se donner la mort. Mais Paul aussi était là. Paul a dit, ne te tue pas. Nous sommes aussi là. En fait, nous les saints, nous sommes dans la même situation qu'eux. Pendant qu'eux veulent se suicider, pendant qu'eux veulent se livrer à l'alcool pour oublier leurs problèmes, nous sommes dans le même pays qu'eux, le même gouvernement, la même situation. Mais la différence, nous avons quelqu'un en nous qui s'appelle Salomon, qui est le prince de paix. Lui, il nous donne l'assurance que si ça ne marche pas aujourd'hui dimanche, demain lundi ça marchera. Si ça ne marche pas le matin, le soir ça marchera. Si ça ne marche pas cette semaine, la semaine prochaine ça marchera. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas se suicider, ne peut pas fuir l'église, ne peut pas errer par-ci par-là, parce qu'il a quelqu'un qui a sa destinée dans sa main. Tu ne mourras pas dans la misère, tu mourras dans la gloire. Ouf. Maintenant Dieu regarde la terre. Regardez, il dit tu porteras le nom de terre. Mais pour que tu ne sois pas errant, il y a des choses que Dieu devait poser sous la terre. Dans l'assemblée des saints, la délivrance ne s'arrête pas seulement quand on dit démon sort. Le démon sort, non. La délivrance c'est tout un processus. C'est pourquoi quand tu viens dans l'assemblée des saints, bien sûr nous prierons pour ta maladie. Bien sûr les démons te quitteront. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Il y a une pierre que Dieu doit placer. Toi, il dit dans Job, où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu le sais. Job, quand je fondais la terre, je n'ai pas voulu que la terre soit errante. J'ai pris les bases au pluriel. J'ai pris la pierre angulaire au singulier et je les ai placés là-bas. Pourquoi? Même quand les flots viendront, quand le vent viendra, la terre ne sera plus emportée. Elle restera ainsi des milliards, des milliards, des milliards, des milliards d'années. S'il y a des frères qui s'intéressent aux documentaires, parce qu'un saint, ce n'est pas des séries où vous allez trouver une soeur en Christ qui n'aime que des théâtres à la télévision. Je ne dis pas que c'est un péché, mais il faut aussi chercher des choses qui t'instruisent. En Christ, même si tu n'as pas beaucoup étudié, mais la parole nous rend intelligents. Amen. 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 C'est-à-dire, on peut te prendre comme un grand intellectuel alors que tu n'as pas beaucoup étudié. Le Saint-Esprit, l'enseignement, des choses que nous te donnons ici, il y a la géographie dedans. Quand nous t'enseignons là, la mathématique aussi est là. D'ailleurs, ici c'est la science des saints. J'avais dit quelque part, ici on peut commencer par la botanique, mais on sort dans la zoologie.
Ce n'est pas ici que j'ai dit ça. Oh, je crois que je l'ai dit, non? Quand Moïse avait la verge, la verge c'est quoi? C'est quelle science? C'est la botanique, non? Quand il jette la verge, elle devient un serpent. Ça devient quoi? La zoologie. Hein? Quand Jésus marchait, c'est un humain. C'est un homme. C'est quelle science qui étudie les hommes? Pardon? L'anatomie, hein? Ça c'est le corps. Mais il y a aussi l'anthropologie qui existe quelque part. Mais quand Jean-Baptiste a regardé, qu'est-ce qu'il a dit? Celui-ci qui vient là, c'est qui? C'est l'agneau de Dieu. C'est que nous rentrons encore dans la zoologie. C'est ça, non? Dieu a dit à Job, regarde les nuages. Regarde les eaux. C'est quelle science? C'est pas la géologie, c'est pas la mais il dit à Job, l'eau se ferme et elle devient comme la pierre. Ça c'est quelle science? Les jours où ils sont avec des pierres pour lapider la femme. Si vous demandez à Noé, Noé va vous dire attention, cette femme-là, c'est la terre. Les hommes qui veulent la lapider, ce sont les nuages. Les pierres qui les tiennent, c'est les eaux. Et la bouche de Jésus, c'est l'arc-en-ciel. Cela veut dire tout ce que les hommes vont étudier là se trouve dans cet évangile, mais dans des dimensions supérieures. Et pourquoi nous connaissons Dieu plus que les théologiens? Quelqu'un m'a dit, mais ce que vous faites là aussi, c'est la théologie. Si la théologie veut dire l'enseignement. J'ai dit amen. Mais c'est l'enseignement donné par le Saint-Esprit. Oh, combien c'est merveilleux. Donc vous regardez, vous voyez ici que la terre emportée par les eaux sans forme. Mais Dieu vient, il pose la pierre. Pourquoi il pose? Et j'aime la Bible, hein? Il a dit les bases au pluriel. Après il dit la pierre angulaire. Et le psaume 104 verset 5 il dit il a posé la pierre sur le fond, la terre sur le fondement. Elle ne sera jamais ébranlée. J'ai parlé de documentaires. La terre physique que vous voyez, elle est pratiquement sur le vide. Si vous regardez, ça peut vous faire peur. La terre, cette terre, qu'est-ce qui la soutient? Mais vous voyez, elle est placée, mathématiquement bien placée. Et Dieu dit, et selon les hommes, ça fait des milliards de milliards. Donc quand vous voyez quelqu'un après quelques années seulement, il était ici, on le cherche, on ne le voit plus. Donc la terre s'est déplacée. Vous comprenez que c'est que Dieu n'a pas encore travaillé dans cette terre. Quand Dieu travaille dans la terre, elle peut faire des milliards d'années, mais elle restera là où on l'a laissée. Maintenant attention, la terre c'est aussi l'homme que Dieu délivre. Quand Dieu délivre des eaux, il veut que l'homme puisse cesser d'errer, que l'homme soit fixé. Cette
cette stabilisation est spirituelle. Mais elle se matérialise aussi dans la vie de l'homme. Parce que la terre dont je parle, vous savez déjà que c'est un homme. Est-ce que vous êtes là? Au psaume 40, verset 1 à 2. Le prophète dit ceci: l'Éternel m'a tiré de la fosse. Il m'a tiré de la boue. Il a posé mes pieds sur le roc. C'est-à-dire, quand il me délivre, il ne me place pas sur un terrain glissant. Là-bas, vous voyez qu'il y a des délivrances. Il y a des délivrances. La délivrance, ce n'est pas seulement parce que la personne tombe. La délivrance, c'est une œuvre qui doit être totale dans la vie de l'homme. Est-ce que vous me suivez? Il est puissant dans des délivrances. Mais quand vous allez là-bas, lui-même c'est un pécheur. Et celui qu'on a prétendu délivrer, parce qu'il est tombé, il s'est relevé. Mais la suite de sa vie, ce n'est pas dans la lumière de la parole. Mais moi j'ai pris le Seigneur que toi, quand tu dis que tu es délivré, ça doit être une délivrance totale. Que Dieu te donne la délivrance totale. Spirituel, matériel, physique et dans tous les domaines. Ah, vous ne voyez pas ça? Pharaon avait dit à Moïse: laisse les enfants d'Israël partir, mais que leur troupeau reste. Moïse n'a pas accepté. Moïse avait dit: nous partirons, et nous, et nos femmes, et nos enfants, et nos troupeaux. Que le Dieu de la Bible apporte la délivrance dans ta vie, ton esprit, ton âme, ton corps, tes mains, ta santé, ta famille, ton foyer, tes paroles, tes regards, dans tout ce que tu fais, que le diable n'ait plus de séquelles dans ta vie. Donc vous voyez, d'abord, je vais parler d'abord de la stabilisation spirituelle. Après je vais descendre. C'est-à-dire quand la terre est délivrée, tirée des eaux, Dieu doit placer des fondements. Est-ce que vous voyez que ce que Job a dit là, Paul aussi l'a vu? L'évangile des apôtres, quand les apôtres prêchaient, ils ne venaient pas avec, lisez 1 Corinthien, non. Lisez Galates, non. Parce que c'est eux qui écrivaient ça. Mais quand les apôtres prêchaient, ils disaient, lisez Job, lisez 1 Chronique, lisez Nombre. C'est là où nous disons, un prédicateur incapable de commencer là-bas pour venir achever ici, il n'a pas l'évangile des apôtres, il n'a pas l'esprit des apôtres. Si tu as le même esprit que les apôtres, tu dois être capable de voir les choses là-bas et de les amener dans la réalité. Là-bas dans Job, Dieu dit, quand j'ai tiré la terre, j'ai placé les bases au pluriel et j'ai placé la pierre angulaire. Est-ce que vous avez remarqué que Dieu parle de la terre comme s'il était en train de construire une maison? Oh, c'est vrai, non? Où étais-tu quand je fondais la terre? Il dit même qu'il avait des mesures. C'est que la terre sous les eaux, c'était aussi une maison habitée par les ténèbres. C'est pourquoi je déclare, toi comme la terre, tu es une maison délivrée. Personne d'autre n'a le droit d'y habiter si ce n'est celui qui t'a délivré. Est-ce que amen. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Jésus a dit,
quand l'esprit impur sort d'un homme, il va errer. Après, s'il ne trouve pas de lieu de repos, il va dire quoi? Je retourne où? Dans ma maison. C'est que la terre, c'était aussi une maison que Dieu était en train de construire. Mais il dit, j'ai posé les fondements, la pierre angulaire. Et l'apôtre Paul a vu ça. Ephésiens 2, verset 20 à 22, il dit, vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. C'est que quand Job parlait des bases, il parlait des prophètes, il parlait des apôtres. Quand il a dit la pierre angulaire, il parlait de Jésus. C'est que la terre, quand elle est délivrée, elle doit être enseignée. Il y a déjà, l'église a ma bonne délit. L'église n'a pas beaucoup d'enseignement, mais elle a ma bonne délit. Quand on chasse les démons, et que la personne n'est pas enseignée, pour Dieu, l'œuvre de la délivrance n'est pas achevée. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est pourquoi je vous ai dit, Dieu avait dit à Salomon, oh Salomon, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, mais tu as demandé la sagesse. Je te donnerai la sagesse, mais aussi la mort de tes ennemis. C'est-à-dire, la sagesse qui est l'enseignement, elle a aussi la délivrance contre les ennemis. Que Dieu te donne l'amour de la parole. Amen. Et qu'il agisse aussi dans ta vie. Amen. Ça, je ne vais pas le dire. Parce que beaucoup aujourd'hui, ils commencent à se fatiguer de l'enseignement. De l'enseignement comme nous aimons dans les assemblées de saints. Ils commencent à dire, moi je veux. Alors les prédicateurs veulent commencer à changer le langage. Moi je t'annonce, nous prêchons l'interprétation et le miracle doit accompagner l'interprétation. Pour qu'il y ait la puissance. Il n'est pas dit que le prédicateur doit seulement prêcher puissance, puissance, non. Nous révélons la parole et le Saint-Esprit accompagne la révélation de la parole. Les jours de la Pentecôte, Pierre a pris le psaume. Il a interprété. Et le psaume, David était l'image de Jésus. Quand il a interprété, le même jour, le Saint-Esprit s'est manifesté. Vous ne voyez pas? Corneille. Pierre dans la maison de Corneille, il a pris les Écritures. Quand il a interprété, le Saint-Esprit est descendu et les gens ont parlé à l'âme. Philippe, devant l'énigme éthiopien, il a pris le livre d'Ésaïe, il a interprété, il a montré à l'énigme éthiopien le véritable Ésaïe, c'est Jésus. Parce qu'il lui avait demandé. Non, il avait demandé à Philippe. De qui le prophète parle-t-il? Le prophète lui a montré que tous les prophètes ont parlé de Jésus. Il a interprété. Il a présenté Jésus. Est-ce que vous savez quel miracle s'était passé? Après le baptême. Vous savez quel miracle s'est passé? L'énigme éthiopien a cherché Philippe. Il ne voyait plus Philippe. Philippe s'était disparu. C'est-à-dire l'évangile éternel à la loi et au témoignage correctement enseigné est accompagné de la main droite de Dieu. Nous ne changerons pas l'évangile. Avec le même évangile, tu vivras la délivrance de Dieu. Tu vivras la gloire de Dieu.
Donc, la première stabilisation est d'abord spirituelle. Spirituel signifie Dieu te délivre et il te fait asseoir sur l'enseignement. Parce que quand tu es assis sur l'enseignement, tu ne seras plus errant. Vous savez pourquoi? Quand la terre était errante, dominée, c'est que les eaux pouvaient amener la terre ici. Et ici on dit à la terre, prie le psaume 53 fois pour être délivré. Les eaux pouvaient amener la terre là-bas, où on lui dit, pour vivre la délivrance, prends la photo du prophète, il met dans la maison. Les eaux pouvaient amener la terre là-bas, où on dit à la terre, pour ta maladie, achète du jus mélangé avec du pétrole. Les eaux pouvaient amener la terre, où on lui dit, prends les chapelets. Quand tu vois les démons, utilise les chapelets. Ça, ce sont les eaux qui amènent la terre. Mais quand Dieu délivre la terre, il pose la terre sur le fondement. C'est-à-dire, tu comprends que le salut, la délivrance, le pardon des péchés, la guérison, c'est dans le nom de Jésus. Sous le soleil, il n'y a aucun autre nom qui nous ait été donné par lequel nous puissions être sauvés. Et j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent, aujourd'hui, Dieu n'a pas un autre nom. Il n'a pas de nom. Le seul nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ah oui. Oui. Ah oui. Si je change de couleur, la terre là, c'était aussi Jésus. Parce que la terre était dispersée dans les eaux. Il y avait une morceau de terre, un morceau de terre qu'on pouvait appeler Elohim. Un autre morceau qu'on pouvait appeler Yahweh Shabbat. Un autre morceau Shaddai. Jéhovah Jireh. Chacun appelait comme il voyait. Mais le troisième jour, Dieu dit que les eaux se rassemblent et que la terre sorte. C'est que quand Dieu était esprit, on l'appelait par beaucoup d'attributs. Mais aujourd'hui, les eaux, la divinité s'est rassemblée et la terre est sortie. Un homme est sorti. Un homme est révélé. Un homme est manifesté. Son nom c'est Jésus. En Jésus, il y a Jéhovah Jireh. En Jésus, il y a Jéhovah Shammah. Quand vous dites Jésus, c'est déjà Elohim. Quand vous dites Jésus, c'est déjà El Shaddai. Elohim, il est Dieu qui se suffit par lui-même. El Shaddai, il est Dieu tout puissant. C'est Jésus. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. C'est Jésus. Il a dit tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous l'accorderai. Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Il a dit à mon nom, vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. Oh Jéhovah Nissi, le Dieu qui est là, bannière, la bannière. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je vous le dis, que le nom de Jésus peut chasser la tuberculose, peut chasser les douleurs des reins. Mais tu ne peux pas savoir ça si Dieu ne prend pas les bases. Il ne prend pas de fondement. Il pose. Parce que quand il pose, si quelqu'un vient avec le J, tu regardes l'enseignement. Pour
avoir le jus, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les fruits soient broyés. Dans l'ancienne alliance, c'est les bombes qui guérissaient. Oh, pour guérir, il faut broyer pour qu'on obtienne du jus. Et l'écriture va te dire, il y a un homme qui a été broyé, qui a été frappé, qui a souffert. Et cet homme-là, sa mort, nous a donné du jus. Je vais dire à quelqu'un, le nom de Jésus guérit plus que le jus de pétrole. Quand Pierre était devant le paralytique, l'Esprit lui a révélé la RDC. Il a vu la RDC avec des prédicateurs, avec de l'huile, avec des mouchoirs, avec de l'eau. Et Pierre dit, moi Pierre, moi, je n'ai ni argent, ni or. Donc, il ne parlait pas seulement pour lui. Quand il disait moi, vos sang était dedans. Tous les milices des assemblées de sang étaient là. Il dit, regarde mes mains. Nous ne touchons rien avec les mains. Mais ce que j'ai, c'est que le jus que j'ai, tes yeux ne voient pas. Oh, alléluia. C'est pourquoi les mouchoirs qui ont touché le corps de les gens sont avec leurs mouchoirs. Paul ne savait pas. Et même ils sont venus. Amen. Et ici j'ai dit, ce n'est pas le prédicateur, ce n'est pas Paul qui a dit aux gens, venez avec les mouchoirs pour toucher mon corps. Mais c'était la foi des gens. Paul ne savait pas. Les mouchoirs touchent le corps de Paul. Ils mettent les mouchoirs dans leur sac. Ils ont laissé un fou à la maison. Ils ont laissé des malades à la maison. Quand ils arrivent, ils prennent le même mouchoir. Dès qu'ils le mettent sur le corps, les démons sortent. Les malades guéris. Paul ne savait pas. Cela veut dire, Dieu travaille dans le surnaturel. Si tu veux vivre la main de Dieu, tu dois comprendre que Dieu passe par ses serviteurs. Tu dois commencer à faire des choses par ta foi. Moi, je vais donner ça à l'homme de Dieu. Peut-être même je ne lui dirai pas de quoi il s'agit. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Si vous croyez... Ah, mais quelqu'un ne voit pas. Je vais continuer. Vous ne voyez pas que quand Dieu est venu délivrer la terre, il s'était caché dans les ténèbres. Vous ne savez pas ça? Oh, quand il est venu, il s'était couvert de ténèbres, non? Psaume 18 à partir du verset 12. Quand il venait délivrer la terre, la Bible dit il a fait des ténèbres une tente. C'est-à-dire, il entre dans les ténèbres comme un homme entre dans une tente. Il vient pour délivrer la terre. C'est-à-dire, quand la terre regardait, la terre ne voyait pas l'Éternel. La terre ne voyait pas l'Éternel. La terre voyait les ténèbres. C'est-à-dire, la terre voyait la tente. Ah, est-ce que Dieu n'a pas répété ça? Quand Jésus est venu, il a marché sur les eaux pour dire que c'est lui qui était l'esprit au commencement. Mais Jésus aussi, il devait être voilé par les ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? Les psaumes disent que les ténèbres, c'est la tente. Et 2 Corinthiens 5, verset 1. La tente, c'est quoi? C'est le corps. C'est que Dieu
a porté le corps de Jésus. Il s'est caché dans le corps, comme dans les ténèbres, pour délivrer la terre. C'est comme aujourd'hui aussi. Ce que Dieu veut faire dans ta vie, il se cachera dans le corps des hommes que tu connais, des ministres, des serviteurs. Mais à travers eux, la terre sera délivrée. Que Dieu vous bénisse. Pour le respect aux ministres au nom de Jésus. Parce que moi je sais que il est vrai. Si on n'a pas vu beaucoup de choses, la part c'est pour nous les serviteurs. Mais c'est aussi la part du peuple. Parce que les autres là, la manière dont ils conçoivent les serviteurs. Est-ce que vous me supportez quand je dis ça? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Non, non. Lui, il peut être, il voit son pasteur au coin. À 100 mètres. Lui n'avance plus. Il s'arrête seulement là. Il est en train d'attendre. Je suis allé visiter un ministre. Il y avait des disciples assis comme ça. Quand leur père entrait là à la porte, il s'était déjà mis debout. Ce n'était pas le culte. Il s'est déjà mis debout pour recevoir. Mais vous allez chercher l'écriture, non? Si c'est le président de la République, vous n'allez pas chercher l'écriture. On va se lever. Son Excellence! Son Excellence! On cesse de causer. Bonjour, papa. Bonjour, papa. Mais si c'est le ministre qui entre, même si nous étions en train de causer, on peut même, parfois il y a un retour dans l'IPK, frère. Bonjour. Ah, bonjour papa. Peut-être ça, regardez. Ah, bonjour papa. C'est-à-dire la manière de concevoir les hommes de Dieu peuvent déclencher les miracles dans ta vie. Ah, ce bon niveau, on va mettre la Yesu maboko. Ah, ngoya o. Mboka ba mibali. Mboka ba toi tembe. Vous avez vu les disciples, hein? Dans Jean 4, ils ont trouvé Jésus causé avec une femme dans un endroit isolé. Vous connaissez l'histoire? Avec la femme samaritaine. Vos places isolées. Les disciples. La Bible dit, personne parmi eux n'osait demander à Jésus, de quoi parles-tu avec elle? Mais personne n'osait. Pourquoi? C'est parce qu'ils voulaient le pécher. C'est le respect qu'ils avaient à l'égard de Jésus. Quand vous trouvez dans l'église, tout le monde peut parler facilement. Quelqu'un même a dit, il trouve ça normal. Ils peuvent toucher un homme de Dieu. Que Dieu nous accorde le respect au nom de Jésus. Ah, bon, bête la Jésus, ma beaucoup. Vous avez un respect. Délivrance sans respect. Non, regardez. Regardez. C'est-à-dire, la terre doit être enseignée. Oh, est-ce que vous avez compris que la terre dont je parle, c'est le fou de Gadara? Ah, vous comprenez, le fou de Gadara était aussi la terre sous les eaux. Les démons qui les possédaient, c'est ça les eaux qui dominaient la terre. Oh, c'est vrai. Quand Jésus est arrivé, il a délivré le fou de Gadara. Jésus a délivré le fou de Gadara. Et après l'avoir délivré, les gens sont venus. Parce que si Jésus t'a délivré, on doit voir qu'il t'a délivré. Ça c'est Marc 5,15. Quand ils sont arrivés, la Bible dit, ils ont vu l'homme qui avait été possédé, assis, vêtu et dans son bon sens. Moi je prends seulement assis. C'est-à-dire avant la délivrance, la Bible dit que cet homme errait dans toutes les montagnes. Tous les communiqués qu'il voyait à la télé, il suivait. Partout, venez voir. Il était partout. Mais quand Jésus l'a délivré, on l'a trouvé assis. Assis veut dire
enseigner. Que le Seigneur t'accorde la stabilité de la foi. Alors, j'étais étonné quand le président parlait de la patience. Celui qui est enseigné, sa foi lui donne la patience. Ce n'est pas quelqu'un qui disparaît de l'assemblée et il est allé quelque part tout simplement parce qu'il cherche des solutions. Vous savez ce que Dieu fait? Il a dit, celui qui va échapper à l'épée de Azaël, l'épée de Jéhu le tuera. Si l'épée de Jéhu ne le tue pas, l'épée d'Élisée le tuera. Attention, tous ces trois hommes ont l'onction de l'Éternel. Mais l'Éternel veut seulement montrer que ce n'est pas que l'onction d'Azaël fera tout. Quand Azaël vient avec l'épée, il y a des gens qui mourront. Mais il y en a dont la vie va échapper. Mais Dieu n'oubliera pas cela. Parce que Dieu sait que Jéhu aussi est là. Mais même Jéhu ne finira pas le travail. C'est que quand un homme de Dieu a prié pour toi et que tu n'as pas vu la manifestation, cela ne veut pas dire qu'il n'avait pas l'onction. Non, cela veut dire que toi tu as échappé à son épée. Mais comme Dieu a beaucoup de serviteurs, il peut permettre que par un autre ton problème trouve la solution. Car il ne fait pas tout avec tous. C'est pourquoi je crois, si la semaine passée l'épée n'a pas tué ta maladie, aujourd'hui il peut tuer. Si ça échappe aujourd'hui, il le tuera. Si ça échappe à Emmanuel Toumba, l'épée de Pichu Bosang tuera. Et si l'épée de Pichu Bosang échappe, l'épée des autres ministres travaillera. Mais toi, reste fondé sur les rocs. Reste dans la foi. Reste dans la persévérance. Que Dieu vous bénisse. Il y a des gens qui disent, j'aime cette église pour l'enseignement. Mais quand j'ai mes problèmes, je pars là-bas. C'est-à-dire, tu es une terre qui n'est pas délivrée. Si tu es délivré, est-ce que ma kamnalo va bolanda? Amen. Si vous voyez Azaël dire, avec moi ça ne rate jamais, c'est que ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. C'est qu'il veut dire que Jéhu n'existe pas. Même dans l'enseignement, un ministre n'enseignera pas tout. Même un enfant que j'ai encadré, il découvrira des choses que moi je n'ai jamais enseignées. Mais toujours dans le fondement que j'ai posé. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Non, tu ne me comprends pas. Si un ministre dit, un prédicateur, chez moi ça ne rate jamais. Un magicien, c'est un sorcier. Mais chez nous, nous croyons que c'est l'onction de l'Éternel qui travaille. Même ici ça échappe aujourd'hui. Ah, quelqu'un ne comprend pas. L'apôtre Paul écrit à Timothée. Timothée, j'ai laissé Trophime malade à Milet. Mais c'est lui dont le corps guérissait les gens quand le mouchoir touchait. Mais comment expliquer qu'il laisse Trophime malade? Il a prié. Il a prié. Trophime n'est pas guéri. Ah, c'était pour dire à Paul, ce n'est pas toi qui guéris, c'est moi qui guéris. Aujourd'hui, je vais te montrer que ta
prière va échouer. Mais moi-même, je m'occuperai de Théophile. Que le Dieu de la Bible t'accorde la stabilité spirituelle. Papa otambola masumu hein. Kolona mundi otambola vie faut la bien te. On a remarqué des fois sambele linga na bikité. Il y a des démons comme ça, des esprits. Donc qui colle le péché aux gens? Quand Paul a laissé Théophile malade, Paul n'avait pas péché. Mais c'est l'Éternel lui-même qui a fait sa volonté. Je voulais te dire, si tu es bien enseigné, tu es mère dans la parole, tu es mère dans l'enseignement, et le Dieu de la Bible se manifestera dans ta vie. Si hier tu n'avais rien vu, que Dieu te visite aujourd'hui au nom de Jésus. Vous avez compris la stabilité spirituelle? C'est rester dans la parole, dans l'enseignement, persévérer. Attention, la stabilité ne s'arrête pas là. Quand Dieu délivre quelqu'un, ta vie humaine aussi doit être stable. C'est-à-dire il y a des choses que Dieu doit faire en toi, de telle sorte que sur la terre, tu auras une confiance en toi. Je chasse l'esprit de la dépendance. Si tu dis amen, que cela t'arrive. Je chasse l'esprit de la dépendance. Donc, comme je suis là, ma confiance est l'oncle. Comme je suis là, ma confiance c'est elle. Je demande au Dieu de la Bible qu'il délivre ta vie et que les gens commencent aussi à compter sur toi. Et je demande à Dieu que ta vie soit fixée, que tu sois une étoile, parce que l'étoile brille par elle-même. Amen. Je le demande au nom de Jésus. Attention, je ne dis pas que si tu es dans les besoins, les gens ne peuvent pas t'aider. Les gens peuvent t'aider, mais c'est un temps. Mais ma prière est que celui qui t'aide, que demain, pourquoi pas à partir d'aujourd'hui, que toi tu sois capable de commencer à l'aider aussi. Oh, est-ce que vous êtes là? Ah, une femme samaritaine, Jésus demande de l'eau. Jésus demande, donne-moi de l'eau. La femme est boude. Mais qu'est-ce que Jésus lui dit? Si tu connaissais celui qui t'a demandé de l'eau, c'est toi qui lui aurais demandé. Tout en demandant de l'eau, Jésus était lui-même la source de l'eau. Amen. Batami tukabazao. Amen. Batami tukababete la Yesu maboko. Namoni basé kuna babetite. C'est que va comprendre que namoni batumusu kuna babetite. C'est-à-dire, Jésus demande de l'eau, mais il dit à la femme samaritaine, j'ai de l'eau. Aujourd'hui, tu n'as pas de véhicule, mais dans ta destinée, les véhicules sont là. Tu es locataire, mais dans le plan de Dieu, tu as des parcelles. Mais ma prière, que cela se manifeste, que tu ne sois plus errant. Il a posé la terre sur la pierre. Zambakoti salibanga na finance na yo au nom de Jésus. Amen. Zambakoti salibanga na vie na yo au nom de Jésus. Amen. L'esprit de dilapider l'argent, d'envoyer la maladie pour gaspiller de l'argent, que des événements malheureux arrivent seulement quand l'argent est là. Je chasse cet esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rester comme la terre stable?
respect. Amen. C'est ma prière au nom de Jésus. Est-ce que vous croyez à ça? Il doit te donner parce qu'il croit que tu vas rembourser. Avec Jésus, tout est possible. C'est que les rocs qui soutiennent la terre, c'est l'enseignement, mais aussi la bénédiction qui fait que ta vie se stabilise. Dieu est capable de faire en sorte qu'avec ton commerce là, que tu ailles loin. Est-ce que tu vas aller bazar? Amen. Est-ce que tu vas aller bazar? Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu nous donne des mariages qui vont nous donner le bonheur sur la terre. Parce qu'il y a aussi des mariages de terre errante. Au nom de Jésus. Amen. Libanga ekota. Amen. Soki obali okende libela foyer simba na libanga au nom de Jésus. Amen. Toboya kozonga lisusu. Papa, est-ce que place ekoyi kozala po na ngina ebisa Francine to ya kozonga po tala boye. Ekomaka nango. Mais na losambo toboyi tosengi nzamba sala okende libela au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Bon, nous voulons prier. Ne négligez pas ça. Il y a des choses qui demandent que nous soyons bénis sur cette terre. Déjà Bible. Vous savez que pendant que Jésus était à la croix, ceux qui avaient la parole, ceux qui avaient la connaissance, personne ne pouvait aller chez Pilate demander le corps. Même si Pierre pouvait aller là-bas, moi j'ai compris que tu as les paroles de la vie éternelle. Mais il y avait une écriture qui devait s'accomplir. Que Jésus devait être enterré dans des tombes de riches. Et il fallait un Joseph d'Arimathée. Lui, quand il demande l'audience au gouverneur, le gouverneur ne peut pas refuser. Parce qu'il connaît les usines de Joseph d'Arimathée, les agences d'aviation, les nombres de sociétés, les boutiques et les magasins. Oh, je suis en train de parler de toi. C'est un homme qui avait tellement de moyens et les moyens ont influencé autres. Que Dieu nous donne les Joseph et les Joséphine d'Arimathée au nom de Jésus. Pour Jésus ne kulusu, azana besoin de prière te. Nous autres Jésus ne kulusu, on a besoin de prière te. Ils ont besoin de mbongo ayako kitisango. Mutu azana ba malasi, ils ont makamuso esenga ba prière te. Ponde comme supenda boya papa gastrite tungisanga yo selanga prière. Mais yo lokola pasteur oweleli ba prière. Non solo la non ande. Oye banano est-ce que bazolia bien? Nakomi na suka ti bobo ya pwani. Na motei na bino. Nakomi na suka pe. Demo musuto benga na demo gastrite. Na cotige na eza problème wana te. Eza problème ezaki 3 jours à l'osso sans mafuta. 2 mois il y a garantie. Garantie que c'est sili. 2 mois au futité. Entre tabac na ba otanga te. Est-ce que ça des mois il y a gastrite? Ça des mois gastrite te. Est-ce que vous comprenez que mbongo pe koya na délivrance? Oh, si j'appelle, bon, tu me na solo ni na yoki makambo, je mets seulement un coup. Allô frère, donnez-moi le nom. Francis. Allô frère Francis, parce que je connais la force des frères Francis. Est-ce que je peux avoir $300? Bon, il faut tous à l'église, mon ministre ba benga batu boy. Zala na kati ya bato ba nobenga au nom de Jésus. Amen. Ndengo nimisu ango. Amen. Maramba collecte. Frère Francis, je peux avoir $300. Oui, pasteur. Par quel moyen? Sans discussion. MP ça, d'accord. J'envoie 400 d'ailleurs. Pasteur, j'envoie 400. Maman Fandawan. Maman, vous avez MP ça, ouais, 400. Yo mon nenge des mois gastrite. Et ça, il n'a pas démonté.
Cela veut dire il y a des choses que Dieu doit nous donner pour nous donner la paix. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Je demande au Seigneur de nous visiter. Nous avons besoin d'être stables. Nous avons besoin d'être stables. Amen. Alléluia, alléluia. Je demande un cours quantique. Moi je crois en Jésus. Bien aimé, s'il a agi pour les autres, il agira aussi pour toi. J'ai pris l'exemple du frère Francis. Mais je crois que ce matin, beaucoup seront visités dans leurs affaires. Ne regarde pas ce que tu es. Non, non. Il est le Dieu qui fait de grandes choses. Alléluia, alléluia, alléluia. Un cantique doux pendant que nous sommes concentrés. Jésus. Merci Seigneur. Jésus. Merci parce que tu es là. Alléluia. Merci pour ta présence. Jésus-Christ est mon sauveur. Alléluia. Je ne manquerai de rien. Oh oui, Jésus-Christ est mon sauveur. Il est le Dieu véritable. Je ne manquerai de rien. Oh yes, Ozali. Alléluia.
Écoute-moi. Tu vas prier. Pourquoi cette situation? Que les bonnes choses ne durent pas. Musique, je veux qu'on me suive. Que tout ce qui est bon ne reste pas stable. Tu avais une bonne relation. Il faut toujours que quelque chose arrive pour détruire cette relation. Quand tu touches à quelque chose de bien, cela ne doit pas traîner. Oh, j'ai suivi le docteur Yongo dire ici, l'esprit de recommencer toujours à zéro. Les fiançailles qui se rompent toujours. On peut t'aimer, mais la relation ne peut pas se stabiliser. Tu peux entrer dans un bon milieu, mais à la fin, tu dois toujours être mis dehors. Tu vas prier. Tu vas refuser cela. Que Jésus soit le fondement de ta relation. Le fondement de ton bonheur. Chasse cela. Demande à Dieu que tu sois stabilisé. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sambela. Nous avons besoin d'être stables. 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 Oh, nos bonnes relations nous abandonnent. Alléluia, alléluia. Oh Dieu bien-aimé. Oh Dieu bien-aimé. Oh Dieu bien-aimé. Oh Dieu bien-aimé. Oh Dieu. Aie pitié. Aie pitié. Interviens. 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 Interviens dans le nom de Jésus. 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 Oh, je t'en supplie. Oh, je t'en supplie. Oh, je t'en supplie. Oh, je t'en supplie. Je t'en supplie. Oh, Dieu de grâce. Je t'en supplie, Père. Oh, Dieu de grâce. Je t'en supplie, Père. Alléluia. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Jésus exauce la prière. Jésus exauce la prière. Jésus exauce la prière. Jésus exauce la prière. Écoutez. Il y a des personnes sur la terre que Dieu utilise comme les canaux de ta bénédiction. Mais il y a aussi des émissaires du diable qui viennent non pas pour ta bénédiction, mais pour influencer négativement ta vie. Ils peuvent se retrouver dans ton entourage, dans la famille. Toi tu vas prier, tu vas dire à Dieu que toute barrière qui empêche les hommes ou les femmes qui doivent être utilisés pour ta bénédiction, que les barrières tombent. Mais au contraire, tu vas chasser, tu vas menacer les forces qui utilisent les hommes près de toi pour te combattre. Prions au nom de Jésus. Matisa Mongongo beta maboko sambela. Alléluia, alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur.
Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Béni soit ton nom. 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 Narcotica, gela, mayote, woyone, kolo, yabdela, kumo, inanga, sambisa, gasese. Je veux que ton esprit soit en communion avec moi dans le Seigneur. Je veux que ton esprit soit en communion avec moi. Je veux faire cette prière pour toi. Ce n'est pas en vain que tu es venu ici. Tu as pris le risque de faire la distance que tu as faite. Le Seigneur ne peut pas te laisser comme ça. Je prie pour toi de tout mon cœur que la stabilité entre dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Que ceux qui savaient que tu étais errant, que quand tu fais une chose, ça ne marche jamais. Tu touches ici, tu touches là. Quand ils te verront comme l'homme qui était délivré de légion, qu'ils te trouvent assis dans ton commerce, dans tes affaires, dans ton foyer. Pendant que je parle, Dieu connaît ton cœur. Qu'est-ce qui dérange ton cœur? Je lui demande de te donner la paix du cœur maintenant. Si tu avais un problème de fiançailles, que le Dieu de la Bible t'accorde la grâce et la faveur. Si les hommes ne restaient jamais avec toi, si ton foyer ne connaît pas la stabilité, alléluia, tu te demandes même comment tu t'es retrouvé là. Que Dieu t'accorde la grâce parce que tu es venu aujourd'hui. Cet esprit qui veut que tu puisses toujours recommencer des choses. Même quand tu fais, tu tombes toujours, tu reprends. J'ordonne, en tant que serviteur de Jésus-Christ, que cela aille loin de ta vie. Deviens stable dans tes études. Interrompre les études faute de moyens à tout moment. Que cela s'arrête. Si tu commences l'année, que tu arrives jusqu'à la fin au nom de Jésus. Que le Seigneur voie ta foi qui t'avait amené ici. Au nom de Jésus. Que ta santé soit stabilisée. Plus de recommencement de choses. Remercie le Seigneur. Dis-lui que tu crois que tu es entré dans une phase de stabilité. Prions au nom de Jésus.